tiens la main, tu conduis mes pas. Je suis à l'abri du danger. Pendant les épreuves, je me sens tout seul, mais tu me rassures. Aime Jéhovah, tu entends ma voix quand je pleure. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Si aujourd'hui je suis debout dans la foi, oui c'est par ta grâce. Aigle Jéhovah, je n'ai point de force par moi-même. Nous étions nombreux à croire ce message. Beaucoup sont tombés, d'autres sont restés. Tu ne t'es occupé que de moi. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Souviens-toi de moi pendant les épreuves, ne m'oublie pas. Aigle Jéhovah, c'est toi qui es l'encre de ma vie. Quand je crie à toi, exauce ma voix, exauce ma prière, ô grand Dieu d'amour, qui peut venir au secours. Peuple de Dieu, co-héritier du royaume céleste, membre de ce royaume éternel, je vous bénis dans le précieux nom de notre Christ, qui a revêtu la chair au temps de la fin. Je suis Roger Miruho, le témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda. J'ai un petit sujet à partager avec vous. Avec la joie du Seigneur, nous avons été nombreux à croire ces messages, les messages du grand prophète. Beaucoup sont restés, d'autres sont tombés. Il ne s'est occupé que de moi. Voilà pourquoi je dois les louer. Voilà pourquoi je dois partager ce qu'il m'inspire, ce qu'il me donne avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Je vais m'entretenir avec vous sur un petit sujet intitulé « Pourquoi les chants de Maképéla ?» Pourquoi les chants de Maképéla? Je vais d'abord lire la Bible avant de... Cette lecture-là va nous donner l'historique du chant de Maképéla. Comment Abraham s'est acquis ce chant de Maképéla qui se trouvait en Canaan. Il l'a acquis aux Essiens contre valeur d'argent. Je vais lire la Bible. Écoutez la lecture de la Bible. Je lis dans Genèse 23, je commence par le verset premier. La vie de Sarah fit de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arban, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham veut lui mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils des Essiens. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoutez-nous, mon Seigneur, tu es prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth.
Il leur parla ainsi: si vous me permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Maképéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, en fait qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, les Hétiens, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et tous ceux qui entraient par la porte de la ville: non, messieurs, non, mon Seigneur, écoutez-moi, je te donne les champs, je te donne la caverne pour qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays: écoute-moi, je te prie, je donne les prix du champ, accepte-les de moi, j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant: mon Seigneur, écoutez-moi, une terre de 400 siècles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il lui avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Les champs d'Ephron à Maképéla, vis-à-vis de Mamré, les champs de la caverne qui y était, et tous les arbres qui sont dans les champs, et dans toutes ses limites, alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux du fils de Heth et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après ça, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Maképéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Les champs et la caverne qui est les champs et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Voilà l'histoire. C'est comme ça que Abraham a acheté le champ de Maképéla. Il l'a acheté contre valeur en argent. Pourquoi Abraham avait choisi Maképéla pour y enterrer sa femme? Maképéla pour y enterrer ses morts? Pourquoi Abraham avait choisi Maképéla? Écoutez une chose. Quand vous descendez au chapitre 25, verset 9, vous trouverez que Abraham lui-même fit enterrer là-bas, dans les champs de Maképéla. Jacob, au chapitre 30, au chapitre 49, verset 30, vous descendez jusqu'à 33, Jacob lui-même fit enterrer dans les champs de Maképéla. Et au chapitre 50, quand vous commencez le verset 26, vous trouverez que même Joseph, qui était en Égypte là, quand il mourut, il donna des ordres. Avant de mourir, il donna des ordres, leur disant: ne m'enterrez pas ici en Égypte, amenez mes os à Cana et enterrez-moi près de mon grand-père Abraham. Là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Isaac, là où on a enterré Jacob. Enterrez-moi là-bas. Pourquoi? Pourquoi Abraham avait préféré le champ de Maképéla vis-à-vis de Mamré? Écoutez, chers membres cohéritiers du ciel, ce que je lis ici, dans Genèse 23, Genèse 49, Genèse 50, Genèse 25, je les lis comme lecture de la Bible, vous servant à vous montrer l'historique, comment Abraham a acquis le champ de Maképéla qui se trouvait vis-à-vis de Mamré, au fils des Hétiens, au fils de Heth, les Hétiens. Je n'ai pas de message à vous donner. J'ai été aussi influencé par ce grand prophète Branham, Marion Branham.
C'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui a prêché ces choses. Si vous voulez les connaître profondément, savoir beaucoup plus sur ces choses ou sur ces sujets, consultez les prophètes Branham, Marion Branham, les prophètes américains. C'est lui qui m'a appelé à connaître ces choses que je vais partager avec vous dans un petit sujet appelé Pourquoi le chant de Makepela. Lui-même se pose la question, pourquoi le chant de Makepela? Et s'il se pose la question, le Seigneur Branham ici, s'il se pose la question, c'est-à-dire il a la réponse, il va nous donner la réponse. Écoutez ce que je vais vous dire. Je vais citer ce qu'il a dit. Je lis ceci. Écoutez ce qu'il dit en se posant la question. Pourquoi Abraham préféra les champs de Makepela? Il se pose lui-même la question. Qui les grands prophètes, c'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a appelé à connaître ce qu'il a fait au temps de la fin. Il se pose la question. Écoutez, paragraphe 190, Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957. 190 jusqu'à 194, je lis ceci. Abraham dit, enterrez-moi ici même, à l'endroit où Job a été enterré. Il a dit, Sarah, je vais acheter un terrain, nous serons enterrés ici même. Isaac était prophète, comme son papa. Il a dit, écoutez surtout, ne m'enterrez pas ailleurs, pas là-bas en Égypte, mais ramenez-moi directement dans le pays promis. Enterrez-moi ici même. Jacob est mort là-bas, hors du pays promis, mais il a dit à son fils, qui était prophète, il a dit, tu sais, une nuit l'ange m'a touché au côté, depuis je boite. Viens mettre ta main. Oh miséricorde, mon fils prophète, je suis âgé, je suis aveugle, mais mets ta main sainte, puisque tu es toi-même prophète. Pose-la à l'endroit où l'ange a mis sa main et jure par le Dieu du ciel que tu ne m'enterreras pas ici. Ici, c'est où? En Égypte. Bien. Voyez la révélation spirituelle de la chose? Voyez la révélation spirituelle de la parole? Mais la moitié des gens, presque 90% d'entre eux, ne savaient pas de quoi il parlait. Mais lui savait de quoi il parlait. Mets tes mains des prophètes ici, à l'endroit où l'ange a posé sa main. Autrefois, j'étais un grand homme costaud, un robuste lâche, mais il m'a touché. Et depuis, je suis boiteux. Je suis un boiteux. Mais je suis un prince depuis que je boite. Depuis que j'ai changé ma manière de marcher, je suis un prince. Oui, mets ta main ici. Jure par le Dieu du ciel que tu ne m'enterreras pas ici. Pourquoi? Personne ne savait de quoi il parlait. Joseph, lui, le savait et il a dit, emportez-moi là-bas, enterrez-moi dans le pays promis. Les lieux, c'était celui-là certainement. 194. Quand Joseph est mort, des années plus tard, il dit, ne m'enterrez pas surtout ici, mais regardez, maison, quand vous passerez à côté, parce qu'un jour, vous allez partir d'ici. Et quand vous partirez, prenez maison avec vous. Pourquoi? C'est toujours la question qu'on se pose. Que les grands prophètes se posent. Pourquoi? Écoutez. Écoutez, je descends avec la question pourquoi pour chercher la réponse parce que je lis dans une bannière prêché le 6 juin 1953. Je vais lire le paragraphe 9 et 10. Écoutez, c'est une longue lecture. Je lis ceci. Il a dit, ça c'est Job, hein? Il a dit, tu observes toutes ces choses. Je présente ceci sous forme d'une scénette pour les petits-enfants. Il a dit, eh bien, tu observes cela. Tu observes cela. Mais rappelle-toi, cette fleur-là ou cet arbre-là n'avait jamais péché contre Dieu. C'est l'homme qui avait péché contre Dieu. Cela l'avait donc séparé de Dieu. Mais quelqu'un viendra un jour
Il se tiendra à la brèche entre l'homme pécheur et un Dieu saint. Il fera les ponts. Il mettra une main sur un homme pécheur et une autre à un Dieu saint. Il fera pont. Il fera les ponts. Il a annoncé Christ. Continuons. Il a annoncé Christ. Le prophète vit cela. Il s'étend sur ses pieds, les éclairs se mirent à jaillir, les tonnerres grondèrent, et Job s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se tiendra là, qu'il s'élèvera, le dernier sur la terre, quand les vers qui sont dans mon corps l'auront détruit, quand je n'aurai pas de chair, je verrai Dieu. Voilà ce que Job avait vu. Voir le Seigneur se tenir sur la terre, il parlait de la résurrection au temps de la fin. Écoutez, observez quand il mourut des années plus tard, il avait précisé les lieux de son ensevelissement. Job est le grand prophète. Job est le prophète. Quand il mourut, il avait précisé, des années plus tard, il avait précisé le lieu de son ensevelissement. Le père Abraham vint, et quand Sarah mourut, il s'approcha du même terrain où Job avait été enseveli. Il acheta les lopins de terre. Il ne leur a pas permis de les lui donner gratuitement. Il a acheté les lopins de terre comme lieu de sépulcre. Et il a enseveli Sarah près de Job. Voilà, il avait un secret. Quel secret? Le secret qu'il trouva à Job. Dieu se tiendra sur la terre. Où c'est? Là où Job a ordonné qu'il soit enterré. Descendons. Il s'approcha de même terrain où Job avait été enseveli. Il acheta un lopin de terre. Il ne leur a pas permis de le lui donner gratuitement. Il a acheté le lopin de cette terre comme lieu de sépulcre et il ensevelit Sarah près de Job. Et quand Abraham mourut, il s'endormit dans la même tombe que Sarah et Abraham engendra Isaac. Et quand Isaac mourut, il s'endormit avec Abraham. Isaac engendra Jacob. Et quand Jacob était mouru en Égypte, mais avant sa mort, j'aime vraiment ça. Il dit, Joseph, viens ici. Il avait une hanche désarticulée, là où l'ange l'avait touché après la lutte. Considérez cela. De l'autre côté de la rivière, une nuit, un rétrograde très fort. De l'autre côté de la Le lendemain, de l'autre côté de la rivière, un prince qui boitillait, il avait lutté avec Dieu. Il a dit, viens ici et mets les mains sur ma hanche et jure-moi de ne pas m'ensevelir ici. Vous vous demandez pourquoi, mais ramène-moi là-bas et ensevelis-moi à côté d'Abraham et d'Isaac. Pourquoi? Toujours la question. Mais vous avez compris quelque chose là. Job, il avait la révélation. Il était un prophète. Il avait la révélation comme quoi Dieu, le Seigneur Dieu, dans l'appellation de Jésus, se tiendra sur la terre. Le Seigneur Dieu, dans la chair humaine, se tiendra sur la terre et il y aura résurrection. Et il savait en tant que prophète que cette résurrection doit se passer là où il avait acheté. Voilà pourquoi Abraham préféra être enterré à côté de lui. Voilà pourquoi Sarah fut enterrée à côté de lui. Voilà pourquoi les patriarches furent enterrés à côté de lui. Ils étaient basés sur la révélation du grand prophète Job pour leur temps. Vous avez remarqué, les fils de Heth, qui détenaient ces domaines-là, ils exploitaient ces domaines chaque jour. Ils étaient là, ils savaient que c'était leur champ. Et ils ont donné un lopin de terre à Abraham. Abraham, lui qui était un étranger au milieu d'eux, qui était basé sur la prophétie de Job. Quand il eut les difficultés concernant
la vie éternelle. Il savait que la vie éternelle, on la trouve tout simplement dans un lieu appelé le champ de Maképéla, puisque c'est ça la prophétie de Job, et c'est là où Job fut enterré. Il avait la révélation que celui qui sera enterré là, il aura la vie au dernier jour, il ressuscitera. Mais les Hessiens ne savaient pas ça. Et pourtant, ils détenaient ces domaines-là. Ils disaient que Canaan, c'est leur domaine, mais ils ne savaient pas où se trouve la vie au temps de la fin. Ils ne savaient pas où se trouvent les lieux de refuge, où se trouve la vie. Ils ne savaient pas. Les Hétiens d'aujourd'hui, je continue. Abraham, lui, il est venu ayant la révélation. Et où est-ce qu'il a trouvé cette révélation? Daniel nous a dit, quand il était en captivité, il a dit, j'ai compris par la lecture, par les livres. Mais lui, Abraham, qui était appelé à sortir de son pays, de la parenté de la famille de ses parents, de les rencontrer là, Dieu avait indiqué à Abraham les lieux où il doit être pour les servir. Abraham eut la révélation qu'il y a Maképéla, où Job a été enterré. Et Job a précisé ces lieux, puisqu'il savait que c'est là où il y aura la résurrection. C'est-à-dire, il y avait tout simplement un lieu là. De l'extrémité, quelque part là, des champs de Hébron. Vis-à-vis de Mamré, il y avait Maképéla où devait se passer la résurrection. Abraham se souvint que Job a été enterré ici par révélation. Puisque Abraham et Job n'étaient pas de même génération. Par révélation, un appelé a toujours eu une révélation. Puisqu'il n'est pas un amalécite qui accompagne les autres. Un appelé, la révélation lui arrive coûte que coûte. Il a compris que Job était enterré ici. Si je ne m'enterre pas aussi là, si je n'enterre pas mes morts là-bas, je ne verrai pas la résurrection. Je continue, mes bien-aimés. Je continue avec la lecture. Je lis l'ange de l'Alliance ou l'ange du Seigneur, prêché le 1er mars 1954. 1er mars 1954. Je lis quelque chose là pour descendre. Et vous verrez, c'est à quoi je vais arriver. Écoutez. Ils étaient des prophètes. Ils avaient vu par-dessus des choses, ces gens-là. Ils savaient que Job avait dit que le Rédempteur s'éteindra sur la terre dans les derniers jours. Ils attendaient la venue du Messie. Voilà les pourquoi. Vous voyez la réponse? Voilà les parce que. Parce qu'ils savaient que Job, le Rédempteur, et Job avait dit que le Rédempteur se tiendra sur la terre dans les derniers jours. Ils attendaient le Messie. Ça devrait se passer où? En Canaan, en Palestine, mais dans les champs de Maképéla. C'est là que Job avait ordonné qu'il soit enterré. Écoutez, il savait qu'il n'y aurait pas de résurrection en Égypte. La résurrection aurait lieu en Palestine. Et au chapitre 27 de Matthieu 27, la Bible dit que quand Jésus sortit de la tombe, plusieurs saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent avec lui. Et ils sortirent de la tombe et entrèrent dans la ville. Et ils apparurent à plusieurs, parmi eux Abraham, Isaac, Jacob et Job. Vous voyez? Ça s'est réalisé. La prophétie de Job s'était réalisée. Celui qui avait choisi d'être enterré là, dans le champ de Maképéla, était ressuscité. C'est tenir sur la voix d'un prophète. Ça sauve, ça donne la vie. Écoutez. Aujourd'hui, je suis en train de sauter des choses. Aujourd'hui, faut-il encore aller chercher Maképéla pour y être enterré?
Faut-il demander à Dieu de nous montrer un autre Makepela au Rwanda, en Tanzanie, au Congo-Brazza? Où c'est? Faut-il encore aller chercher Makepela pour y être enterré aujourd'hui? Écoutez ce que les grands prophètes Branham nous dit aujourd'hui. Il n'est plus question des champs, il n'est plus question des terres, mais il y a une terre que nous devons chercher, puisque Abraham cherchait une cité dont Dieu est l'architecte et constructeur. Cette cité-là, c'est au temps de la fin. Cette cité-là a été vue, marchant sur la terre. Écoutez ce que les grands prophètes Branham nous conseillent, ce qu'il nous dit. Je lis toujours dans le paragraphe 29, il dit ceci. Peu importe de quel nom vous me taxez, ensevelissez-moi seulement en Jésus-Christ. Car ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu les amènera avec lui à la résurrection. Je ne considère pas cela au travers de la théologie du séminaire. Je considère au travers de l'Esprit de Dieu pour voir la résurrection. Aujourd'hui, il faut être enterré en Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont eux qui iront dans la résurrection, qui seront ressuscités, qui aura la vie. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, il y a la vie. Comme dans le chant de Makepela, il y avait une promesse de la vie. En Jésus-Christ, il y a la promesse de la vie. Il dit, enterrez-moi en Jésus-Christ. Suivez. Vous qui traînez encore là, vous êtes en train de vous demander, voilà, il nous pointe Branham et puis il nous dit que Jésus est l'adresse finale pour la résurrection. Oui, mais Jésus a changé de nom. Au temps de la fin, il vient lui-même avec ses noms, il l'écrit sur celui qui vaincra comme lui. Lui a vaincu quoi? Il a vaincu la mort. Au temps de la fin, l'autre va vaincre quoi alors que la mort a été annihilée, a été vaincu. Au temps de la fin, il va vaincre la bête et les synagogues de la bête. Vaincre la bête et les synagogues, c'est-à-dire les antéchrists. Quand il aura vaincu comme cela, Dieu, Jésus, descend avec un nom nouveau qu'il a eu après avoir vaincu la mort. Je vais le lire. Je lis le premier sceau, paragraphe 283. Chers bien-aimés, suivez-moi bien. Jésus a changé de nom. Nous voulons voir ou savoir où se trouve la vie aujourd'hui, où se trouve la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la vie. C'est se tenir devant Dieu Tout-Puissant. Cette chance-là, il faut que tu aies une adresse où tu es caché, où tu es enseveli pour que tu aies la vie. Le Seigneur dit dans la bouche autorisée qu'il veut être enseveli en Jésus-Christ. Or, lui-même, le grand prophète Branham, il nous dit que Jésus a changé de nom et il a révélé ses noms. C'est Seigneur Branham ici, il a révélé ses noms, puisque c'est celui qui a vaincu. Je vais vous conduire à savoir quel est votre champ de Makepela, où tu seras enterré. Où est votre champ? Quel est votre champ? Le champ de Makepela, pour que tu aies la vie au temps de la fin. Écoutez, il dit ceci dans le premier sceau, paragraphe 283. Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts et qu'il les a vaincus, il est monté en haut. Il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Comment nous saurons ces noms-là? Écoutez le paragraphe 284. Ce sera révélé dans les 7 tonnerres, et oui. Voyez, remarquez le mystère. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. L'église qui se présente sous le nom de Jésus.
il faut qu'il y ait quelque chose qui change l'Église. Quand c'est quelque chose qui change cette Église vient, alors l'Église ne se présente plus sous la casquette du nom de Jésus, l'Église se présente sous la casquette du nom nouveau de Jésus, selon la révélation. Il faut qu'il y ait quelque chose remarqué. Personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Remarquez, la personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est le nom nouveau de Jésus. Où vous devez être enseveli, comme dit le prophète Branham. Ensevelissez-moi dans le nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, après qu'il nous ait révélé le nom nouveau de Jésus, ensevelissez-nous dans le nom nouveau de Jésus selon la révélation. Mais c'est encore un mystère. On avance. Souviens-toi, il y avait les Essiens, les fils de Heth, qui détenaient Canaan, mais qui ne savaient pas les secrets qu'il y a dans Canaan. Ils vivaient, ils exploitaient, ils mangeaient les fruits de Canaan, mais ne savaient pas quel est le secret qui se trouve à Maképéla. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont nommé cet endroit-là Maképéla. Maintenant, il y a quelqu'un qui a la révélation, qui se base sur la révélation du grand prophète. Il vient leur dire, vous devez être enterrés dans ces champs de Maképéla. Vous, ma progéniture. Puisque la promesse était à Abraham et ses fils et sa descendance. Et aujourd'hui, il y a la descendance d'Abraham, la descendance qui a vu Dieu dans la chair humaine, la descendance qui croit, la descendance qui cherche où ils seront enterrés. Où elle sera enterrée, cette descendance. C'est pourquoi elles sont toujours à la recherche de cet endroit-là, comme leur père cherchait Maképéla, puisqu'elle savait qu'il y a un prophète qui a donné une prophétie que c'est là où il y aura la résurrection. Aujourd'hui, il y a une promesse du nom où le Seigneur Branham nous a dit que c'est là où il y a la vie, la résurrection de votre âme, pour que tu te tiennes devant Dieu, le ticket qui te fera entrer au ciel. Je descends. Il a dit, ce sera révélé dans les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres ont été révélés où? Je vous dis ici, il faut faire la part des choses. Il faut bien distinguer des choses. Il faut bien les aligner, les choses. Les 7 tonnerres sont révélés où et sont révélés quand? Je ne crois pas et tu ne crois pas aussi que les 7 tonnerres sont révélés dans les premiers sceaux ou soit dans le 6e sceau. Et par ricochet, dans les questions et réponses sur les sceaux. Écoutez, le reste là qui se trouve au milieu, c'est exclu, puisque ce n'est pas dans cela. Les 7 tonnerres sont révélés dans le 7e sceau. C'est ce qu'il affirme, il affirme lui-même, le grand prophète qui a la colonne de feu sur sa tête. Et tout nom qui a été déclaré publiquement avant la révélation de 7 tonnerres, ce nom-là, c'est un substitut. Toi, tu risques de prendre un substitut, puisque le nom n'était pas encore donné. Écoutez, je vais commencer à définir quelque chose. Prouver que réellement le Seigneur Branham nous dit que les tonnerres sont révélés dans le 7e sceau. Je le prouve d'abord en lisant le paragraphe 323. Je vais lire tout simplement là pour vous montrer que ce secret-là dit non, comme il l'a dit dans les 7 tonnerres, et les 7 tonnerres sont révélés dans le 7e sceau. Il le prouve. Je lis 323. Il dit ceci. Or, les grands secrets qui reposent sous ces sceaux, quel sceau? Le 7e. Ce sceau. Je ne sais pas que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir, à voir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. C'est-à-dire, les 7 tonnerres tonnent dans le 7e sceau
à cette reprise. Nulle part où vous trouvez les tonnerres qui tonnent à cette reprise. Dans le premier saut, il y a eu un tonnerre. Quand on a ouvert le premier saut, il y a eu un tonnerre. Mais dans le septième saut, elle sonne 7 coups à cette reprise. Il l'affirme. Mais nous voulons savoir c'est quoi. Quand je vais analyser avec vous, je veux que vous croyez ce qu'il dit. Faisons la part des choses. C'est-à-dire, plaçons chaque chose à sa place et plaçons chaque chose à son auteur. Il y a l'auteur Jean ici, dans le septième saut, qui a vu les 7 tonnerres gronder cette fois. Il y a Jésus qui dit, je ne connais rien à propos. Et il y a Branham qui doit nous révéler ce septième saut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donne-nous la révélation de cette saut, Maître Branham. C'est toi le grand enseignant. C'est à toi qu'on attendait la provenir laisser la révélation du nom nouveau, puisque c'est dans les 7 tonnerres. Écoutez ce qu'il dit à propos du septième saut. Écoutez. Je lis le septième saut, paragraphe 255. Vous pouvez commencer à 252. C'est une histoire qui appartient à Jean, qui concerne Jean. C'est pourquoi je vous ai dit, faisons la part des choses et attribuons chaque acteur son rôle dans ce septième saut, pour ne pas confondre les choses. Je sais que c'est ce qui confond les membres, les détenteurs de Canaan, mais qui ne connaissent pas où se trouve Maképéla. Écoutez. 7, le nombre parfait de Dieu. Là, je commence à 255. Frère Branham donne 7 coups sur la table, sur la chair, l'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait attendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Vous voyez ce qui appartient à Jean. C'est Jean qui raconte ce qu'il a vu au ciel. Il y a un silence. Aucun ange n'a gratté sur sa tête, puisque s'il l'aurait fait, il révélerait quelque chose. Jean les a entendus sonner coup sur coup, comme s'ils épelaient quelque chose. Mais on lui dit de ne pas écrire. Écoutez la part de Jésus aussi. 256. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le savait. Là, c'est Jésus. Il ne connaît rien. Il atteste que même les anges n'en savent rien. Maintenant, Branham, toi, notre Père, c'est par quelle autorité que tu sauras ça? Tu as la révélation à ceci? Faisons la part des choses, bien-aimés. Laissons la place à Branham maintenant de parler. C'est lui le révélateur, la voix du septième ange. Et quand il sonne de la trompette, tous les mystères de Dieu doivent s'accomplir. Il ne laisse rien. Cet honneur ici, il le connaît. Demandons à lui, qu'est-ce qu'il dit? Sa part maintenant, sa responsabilité dans le septième saut. Frère, ce sont des choses qui intéressent le lecteur ou l'étudiant du message. S'il l'étudie avec la prière, il doit comprendre. Voilà la part de Branham maintenant. Écoutez. Nous lui avons posé la question, est-ce que toi tu le connais, Branham? Toi le révélateur de la parole, est-ce que tu connais ça, dis-moi? Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 245. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne le sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Je vais vous dire selon ma révélation de cela. Ah bon? C'est qu'il connaît quelque chose. Maintenant, comme il nous montre qu'il a une révélation selon lui, poursuivons maintenant la route avec lui pour en dénicher quelque chose. Comme Abraham a poursuivi les parcours de Job jusqu'à ce qu'il a déniché qu'il doit se cacher dans les champs il doit être enterré dans les champs de Maképéla.
et il l'arracha auprès des Essiens, les Essiens qui détenaient Canaan. Écoutez, chers bien-aimés, vous savez que c'est sur YouTube. Nous faisons la course à la montre. C'est déjà 40 minutes. J'ai exagéré. Mais je vais faire 1 heure tout simplement, je ne dépasse pas. Écoutez, j'ai lu le paragraphe 328. Mais Dieu, après qu'il dit qu'il va nous dire selon sa révélation, c'est-à-dire sa façon de connaître des choses, nous en analysons maintenant avec lui. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or, ça, c'est la vérité. Ah, amen. Il affirme qu'il les connaît puisque Dieu lui a donné le privilège de voir comment ça s'est déroulé. Et là, c'est la vérité. Croyez-vous qu'il ment? Il ne ment pas. Croyez-vous que celui qui a la colonne de feu peut mentir? Non. Écoutez, descendons avec lui. Je descends au paragraphe 391. Ailleurs, c'est le paragraphe 390. Écoutez, chers bien-aimés. Je lis ceci. 91. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères selon sa révélation. Il y a 3 mystères. L'un dont j'ai parlé et dont j'ai parlé, c'est le mystère de 7 tonnerres dans les 7 sceaux. Nulle part que dans les 7 sceaux. Pas dans questions et réponses sur les sceaux. Ne cherchez pas les noms là-bas. C'est un substitut. C'est pas moi, c'est lui. C'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ces mystères. Ça se passe juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Il commence. La chose commence à venir. Je peux reprendre. L'un des dont j'ai parlé, ça se passe en 3. À l'ouverture de ces 7 sceaux, voilà qu'il y a 3 mystères. J'ai parlé de l'un. L'autre, ce sont les mystères de ces 7 tonnerres qui vont se dévoiler ou qui vont dévoiler ces mystères-là. Ça se passe juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il va venir. Maintenant, il faut associer ceci avec Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6. Et quand vous avez lu Apocalypse 1 jusqu'à 6, associez le verset 7, l'ange du 7e âge. Tout cela se déroule en lui. Puisque l'ange céleste qui descend, il s'incarne dans l'ange terrestre. L'ange terrestre tonne, puisque les tonnerres ont fait gronder leur voix sur la terre et non au ciel. L'ange du ciel tonne sur la terre, les pieds sur la mer et sur la terre, les pieds sur l'Amérique et sur d'autres pays. Les gens, écoutez,